La réalité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne veut résister à la disparition de la France. Juin 1940, les époux de Gaulle font face à l'effondrement militaire de la France. Tu connais mes écrits par cœur. C'est toi que je connais par cœur. Mais ces hommes étaient exceptionnels. Le cinéma ne s'était jamais attaqué au général et encore moins à son intimité. Un couple qui s'aime, s'écrit, s'étreint pour sortir de l'image rigide qui collait à Yvonne et Charles. Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort. Ces mémoires de guerre, il le dédicace à Yvonne de Gaulle, sans qui rien n'aurait pu être. C'est beau. Oui. Donc on a cette image de femme un peu, voilà, deux pas en arrière, en retrait, humble et modeste, et elle l'était, hein, mais il y a aussi derrière une grande force, une grande conviction, en fait, du destin de son mari et du destin qu'ils avaient à jouer ensemble. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, De Gaulle! De Gaulle refuse l'armistice demandé par Pétain et cherche l'aide de Churchill. En fait, vous n'êtes ni un fou, ni un génie. Vous êtes un orgueilleux. Le film raconte la naissance du grand homme, les 4 semaines qui ont précédé l'appel du 18 juin. Lambert Wilson n'a pas cherché à imiter la voix du général. Devant le véritable micro de la BBC prêté par un collectionneur, l'acteur donne toute sa force au discours. Ce sont des mots qui vont avoir un effet très puissant sur les Français qui vont les entendre. Ça va être le début de la France libre. Il va rassembler l'embryon de résistance. C'est une voix facile à imiter, mais ça aurait été, je pense, assez insupportable au bout d'un moment. Parce que l'imitation, bon, c'est très virtuose. Mais ce qui compte, c'est livrer la vibration d'un personnage, c'est montrer son intériorité, ses choix, qu'est-ce qui le définit en tant qu'homme face aux événements. Action! Entre moments d'histoire très documentés et fiction, le réalisateur bastiais Gabriel Lebaumin livre un film étonnant, imposant et charmant, basé sur des lettres et des témoignages. Il y a tous les plis de l'histoire qui ne sont pas éclairés, qui sont l'intimité du couple, l'intimité de la famille, où on a très peu d'éléments. Certains éléments nous ont servi. Les témoignages, qui ont été ceux notamment de Philippe de Gaulle, l'un des fils, enfin le fils du couple, l'un des enfants, qui a beaucoup raconté ses parents et ce moment-là. Et puis après, à l'intérieur de ça, il y a les possibilités de la fiction, dans la limite du vraisemblable et du respect de ce qu'est une vie privée. C'est une famille qui se tient, on n'est pas vautré, on n'est pas avachi, on ne se tape pas sur l'épaule. L'histoire d'un couple historique, conventionnel et libre, très politique, cimenté par leur fille handicapée Anne.